Bienvenue sur la chaîne Azania African. Et celui qui vous parle est votre humble serviteur Basile Téné. C'est toujours un plaisir pour moi de venir partager les informations qui portent sur l'espace africain en général et en particulier sur l'espace francophone et les hommes. Donc tout ce qui fait l'actualité de l'espace francophone de façon particulière et plus globalement de l'espace africain. Je vous prie de vouloir vous installer confortablement et de cliquer. Surtout partager ces informations pour qu'on essaie de conscientiser le plus grand nombre de personnes. Sur ce, je vous remercie et je vous dis qu'à tout à l'heure. La langue est-elle un frein au développement? La langue parlée, la langue utilisée dans une région, dans un pays, est-elle un frein au développement économique, social et culturel de ces pays? Nous allons tenter de répondre à cette question. Et nous allons vous inviter de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Et ainsi, vous pourrez avoir votre propre idée sur cette question. Si vous êtes satisfait, vous pouvez nous le faire savoir. Et si vous n'êtes pas d'accord, apportez-nous des arguments contraires bien montés, bien structurés. Et pour ceux qui n'ont aucune idée, nous les invitons à suivre cette vidéo effectivement jusqu'à la fin. Et ils pourront se faire une idée sur les différentes approches qu'on pourrait adopter face à cette question que je dirais très intéressante de la langue, du rapport de la langue au développement économique, social et culturel d'une région et d'un pays. Pourquoi est-ce que nous posons la question? Nous posons la question parce que nous les francophones ne nous intéressons pas tellement, nous sommes distraits dans la globalité par des questions politiques, des débats politiques qui n'en finissent pas. On vous lance des concepts sur lesquels on passe des décennies, des décades, et dont l'on ne trouve jamais de réponse. Et certains pourraient appeler cette langue. C'est la langue, le français est la langue de la politique. Et connaissez-vous comment est-ce que les Chinois appellent la France? Ils appellent la France le pays des droits de l'homme, ou le pays de la politique, où on fait la politique de façon indéfinie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de concepts, beaucoup de mots à partir de politique, qui ne trouvent pas d'équivalent, qui n'ont pas d'équivalent dans plusieurs langues. Et effectivement, dans plusieurs langues africaines, ce mot n'existe pas. Au point que dans ma propre langue, le mot politique se traduit effectivement par mensonge. On parle de la corde. Ce n'est pas clair, ce n'est pas évident. Donc, la politique, c'est une question de mensonge. Est-ce que donc la langue a une influence sur le développement économique? Or, la langue française est plus liée à la politique. Et nous, les francophones, nous devons le savoir. Les francophones, les pays francophones ou les régions très francophonisées ou très francisées sont les pays les plus pauvres de la planète. Je répète, les pays francophones ou les pays francisés sont les pays les plus pauvres de la planète. Vérifiez cela et dites-le moi. Peut-être que je me trompe. Mais quand on regarde la nomenclature des pays de développement, il faut trouver les pays francophones toujours à partir du 150e rang. C'est dominé par les pays francophones. Jusqu'au dernier pays, c'est toujours un pays francophone. Je peux me tromper, ben regardez. Quand vous regardez des pays comme Haïti, qui parle français, quand vous regardez les anciens pays comme le Cambodge ou le Laos, quand vous regardez des pays détruits par la guerre, comme le Liban, alors que le Liban existe depuis avant la création, depuis avant la naissance du Christ. Le Liban existait déjà, en tant que Liban. Sans compter les pays africains, qui sont derniers de la classe. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça? Est-ce le facteur de la langue? Est-ce que la langue ne traduirait pas, ne serait pas le facteur de la pauvreté?
Et il faudrait que nous, les francophones, nous qui parlons français, que nous soyons en mesure de reconnaître que la langue est un facteur du sous-développement. Parce que quand on parle, quand on enseigne, quand nous enseignons, quelles sont les causes, quels sont les facteurs du sous-développement, on a toujours tendance à oublier qu'il y a un facteur qui est la langue. D'autant plus qu'à côté, il y a une langue qu'on appelle la langue du business, qui est la langue anglaise. Mais est-ce qu'on peut reconnaître aujourd'hui qu'il n'y a que le business, il n'y a que l'anglais qui est la langue du business? Mais non. Sinon, la Chine ne serait pas développée. La Chine ne se développe pas sur la base de la langue anglaise. Au contraire, elle se développe sur la base de sa propre langue, le mandarin. C'est ça qui est sa langue commerciale la plus utilisée, à côté du cantonais et des langues locales. Voilà la langue que la Chine utilise pour faire sa conquête économique de la planète. Mais comment est-ce que la langue française non seulement n'a pas pu permettre le développement des pays qu'elle a colonisés, mais est en train d'enfoncer ces pays? Ces pays se trouvent enfoncés. Est-ce que ces pays ne contiennent pas, est-ce que cette langue ne contient pas les germes de la pauvreté? Donc pour nous les francophones, et même pour les universitaires ou les intellectuels francophones, c'est une question sur laquelle on pourrait se pencher et attirer l'attention des autres sur la faiblesse de la langue française pour essayer de porter un langage économique viable. Le français montre ainsi ses limites, parce qu'on a toujours tendance à vouloir montrer le côté politique du français. C'est une langue romantique, c'est une langue politique, c'est une langue ainsi de suite. C'est la langue parlée dans tant nombre de 29 pays, c'est la langue des Nations Unies. Mais on oublie. Et nous allons ouvrir ce chapitre sur les défaillances de la langue française. Pour nous les francophones, il faut que nous fassions notre propre autopsie. Il faut qu'on se regarde en face. Pourquoi est-ce que nous devions être sur le plan économique les derniers de la classe quand il s'agit de développement économique? Et même quand il s'agit des pays en croissance, nous avons été pendant longtemps avec beaucoup d'autres pays qui parlent d'autres langues européennes, les derniers de la classe. Mais il se peut que les pays parlant par exemple le portugais, et ils sont les plus nombreux en Afrique, ils sont près de 5, 6 en Afrique, contre 1 en Amérique latine, sont parmi les pays qui ont une très forte croissance aujourd'hui. Et des croissances à 2 chiffres, je vous en prie, pas un chiffre. Je pense à l'Angola, et qui supporte même déjà la métropole, qui assiste la métropole sur le plan financier. Or, les pays francophones sont toujours englués dans les questions politiques qui ne les avancent pas. Est-ce qu'il ne serait pas temps de pouvoir introduire ou de voir ce qui cloche dans la langue française pour les questions de développement économique? Mais pour ma part, je pense que avec le lancement d'une langue africaine qui s'appelle le Swahili, nous devons, moi, et c'est la raison pour laquelle vous pouvez continuer à porter ce bracelet, on devrait se pencher sur cette langue, une langue qui pourrait être une langue d'opportunité. On va nous raconter toujours qu'il y a tellement d'opportunités dans la langue française, dans le français, mais ces opportunités n'ont jamais pris corps, n'ont jamais été dans la réalité des Africains de tous les jours. Et ce sont des choses qu'on dit depuis des décennies passées, depuis des siècles, on pourrait le dire. Donc, sur cette question du rapport de la langue et du développement, le français a échoué. Nous devons continuer à parler le français, mais il faut qu'on trouve une autre alternative ou qu'on trouve comment intégrer d'autres paramètres dans la langue française nous les francophones, pour pouvoir essayer de juguler cette question de pauvreté dans nos pays et pouvoir les enseigner à nos enfants. Quels sont les vocabulaires que nous devons définitivement adopter? Parce que la définition des concepts en français, c'est un vrai serpent de mer. On définit la démocratie à l'infini. On a défini la civilisation pendant des siècles à l'infini. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas une définition. Et on va jusqu'à opposer civilisation et culture, et ça devient des questions philosophiques hautement débattues. Aujourd'hui, on parle de la démocratie et on n'a pas toujours un terme pour traduire la démocratie. Les anglo-saxons ne se taguent pas trop sur les définitions de ces termes,
et sont plus pragmatiques, sont plus concrets. Je viens du Cameroun et je sais de quoi il est question par ayant côtoyé le système anglo-saxon. Donc, voilà des termes sur lesquels il faudrait qu'on arrête le débat. Il faudrait qu'on aboutisse à une définition conscientielle et qu'on cesse de le débattre et qu'on passe à la pratique. Quand on passe à la pratique de la démocratie, on vous dit que ça prend du temps pour se mettre en place. Ben, on n'a pas besoin. Est-ce qu'on a besoin de temps pour essayer d'appliquer un terme aussi pareil? On n'a pas besoin de ça. Et c'est ça qui va justifier qu'on va dire qu'il faut qu'on soit patient parce que ça va prendre du temps. Et même regardez le devenir de la francophonie en général, on vous dira toujours l'Afrique est le devenir de la francophonie. Non, l'Afrique n'est plus le devenir. Depuis des siècles, on nous a dit ça. Même quand nous atteignons les 80% de la francophonie, on continue à nous dire que nous sommes le devenir. Quand est-ce que nous allons être le présent de la francophonie? Nous ne sommes pas le futur, nous sommes le présent. Et j'invite, c'est pour la raison pour laquelle sur notre plateforme, nous disons que la francophonie, c'est nous. Nous, en tant que les Africains, il faut que ce soit notre devise. Il faudrait que nous le proclamions avec force. La francophonie, c'est nous. Et il faudrait que nous, en tant que francophones, qu'on se mobilise et qu'on trouve des concepts ou des mots, des formulations qui peuvent prêter au développement économique et social de notre peuple, de nous autres. Intégrer des concepts qui sont pragmatiques, clairs et évidents et qu'on arrête le débat à l'infini. Si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un pouce. Et si vous n'avez pas aimé, mettez également un autre pouce à l'inverse. N'oubliez pas de partager et de mettre vos suggestions. Vous pouvez également nous apporter votre contribution de quelque nature que ce soit pour essayer de relancer cette plateforme, de procéder à des recherches plus poussées sur des questions que vous pourrez nous poser. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à plus tard.